que tú no estás. Oh, y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Virginia, si tu savais comme j'ai envie d'être près de toi. Tu me manques avec autant de passion que celle avec laquelle tu te donnes à moi. Et je survis dans cette jungle qui est un enfer vert uniquement en repensant à tes baisers et à tes caresses. Quand je serai riche, je te demanderai ta main et on se mariera. Mon amour, je te demande de faire preuve encore d'un peu de patience et de m'attendre. Je t'aime. Démétrio. Pourquoi n'as-tu pas réussi à faire fortune rapidement comme je te l'avais demandé? À cause de toi, je dois continuer à supporter ma tante que je déteste. Et cet imbécile de Daniel Fernandez. Ce médecin n'est pas comme toi, il ne me fait pas du tout vibrer. Et aujourd'hui, je n'ai ni toi ni l'argent d'Emiliano. Cet imbécile ne me prête absolument aucune attention. Maintenant, je n'ai plus aucun doute que je suis folle amoureuse de toi. Ah, alors, ça y est? Oui, je sais que ce que je vais te dire est fou et que ça peut paraître gnangnan. Mais je sens au fond de mon cœur, je suis convaincue que tu es l'homme que j'ai attendu toute ma vie. Je te comprends pas trop, Véronica. Hier, tu me dis que tu as besoin de temps avant de m'épouser, et aujourd'hui, que tu es folle amoureuse et que tu veux te marier au plus vite. Tu es sûr que c'est ce que tu souhaites? Comment tu peux en douter? Évidemment, évidemment que je veux t'épouser. Et d'ailleurs, je pourrais le faire maintenant. Pourquoi tu as l'air si sérieux? Dis-moi la vérité. Tu es sûr que ce que je t'ai dit à propos de mes vrais parents et de ma vie ne t'importe pas? Bien sûr que non. Non, non. Martin, sois honnête. Si tu n'es pas sûr de vouloir m'épouser, dis-le-moi tout de suite. Je comprendrai. Non, bien sûr que je veux t'épouser. Plus que jamais. Et le plus tôt sera le mieux. On se revoit la semaine prochaine au bureau. Au revoir. Papa? Oui? Je veux savoir tout ce que vous vous êtes dit avec Martin. Oui, d'accord, mais pourquoi tu fais cette tête? J'ai dit à Véronica que je ne voulais plus la voir, ni avoir le moindre contact avec elle. Ne réagis pas aussi excessivement parce qu'elle t'a repoussé une fois. Dans les affaires, comme dans la vie, il faut savoir se montrer patient et persévérer. Je n'ai pas accepté l'or que Martin m'a proposé car cela aurait compromis la relation que la famille a avec lui. Et ça t'aurait compliqué les choses pour conquérir Véronica. Tu devrais accepter ce contrat avec Martin Santelmo. Au moins, ça sauverait la société de la crise. Parce qu'en ce qui concerne Véronica, je ne suis plus intéressé. C'est une hypocrite et une sale menteuse. Oh, non, donne-moi ça. Je comprends que tu sois blessé. Mais je t'interdis de parler d'elle comme ça. Tu sais pourquoi je t'ai tant parlé de ce type Demetrio Silvera? Parce que je sais que Véronica a couché avec lui dans cette maison, papa. Dans ta maison. Je ne te crois pas. Puisque je te le dis. Commences-tu à inventer une chose pareille? C'est la vérité. Il se trouve que Virginia les a vus à plusieurs reprises. Il est allé dans sa chambre. Il a dormi dans son lit. Véronica n'aurait jamais fait ça. Elle a toujours respecté cette maison. On va aller voir Virginia tout de suite pour clarifier cette histoire. Papa, non, ce n'est pas nécessaire. Elles ne se sont pas très bien. Si tu ne vas pas la chercher, j'irai le faire moi-même, Emiliano. Coucou, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai entendu vous disputer. Je suis content que tu sois là, parce que tu vas pouvoir me raconter tout ce que tu sais sur Demetrio Silvera. D'où vous venez, l'étranger? Vous êtes américain? Non, encore avec ça. Je ne suis pas américain, mais mexicain, et j'en suis fier. Ah, c'est parce qu'on voit pas beaucoup de gens pâles comme vous par ici. Et que mon grand-père ne veut pas qu'on parle aux étrangers, il nous l'a interdit. Je suis de passage ici. Je suis peintre. Je suis venu dessiner Mina Escondida. Vous êtes sérieux ou vous racontez des bobards? Non, c'est vrai. Pourquoi je te mentirais? Regarde, ça te plaît? Oh là là, c'est super joli, dis donc.
Vous pouvez dessiner Onyx? Enfin, si vous avez pas peur des chiens, bien sûr. Non, j'adore les chiens, moi. Ils sont nos meilleurs amis. Voyons voir. Oui, je te promets de peindre Onyx. Quelle surprise de voir un si beau joyau dans des contrées si reculées, mademoiselle de la Corcuera. Je suis ici avec mon fiancé dont le monde entier entendra bientôt parler. Il s'appelle Pablo Hidalgo, peintre. Eh bien, avec vous comme source d'inspiration, je n'ai aucun doute qu'il soit un excellent artiste. Je m'en vais, au revoir. Allez-y, Ospin. Au revoir. Théo, viens ici. Vous savez, je suis absolument ravie d'avoir rencontré un homme raffiné tel que vous l'êtes dans ce village perdu. Je peux vous assurer que Pueblo Nuevo et Mina Escondida ont leur charme. Je ne me suis pas installé ici par hasard. Oui, cet endroit est effectivement exotique. Mais je suis une fille de la ville, moi je ne suis pas habituée à ça, je dois dire. Je m'appelle Apollonio, mais tout le monde m'appelle Polo. Eh ben, je m'appelle Pablo Hidalgo, mon ami Polo. Je vais te montrer comment les dindes se saluent. Regarde, ton poing est... Tu connais? Oui. C'est ça. Tout ce que vous voulez savoir sur Mina Escondida, moi, je peux vous le dire. Ah oui? Alors, tu dois connaître une jeune fille qui s'appelle Ana Perla. Bah oui, même que c'est ma cousine. Elle est super gentille. Et en plus, elle fait les meilleurs sandwichs du monde. Et vous pouvez me croire quand je dis que c'est la fille la plus magnifique de toute la région. J'attends toujours, Virginia. Que s'est-il passé entre Demetrio et Veronica? Parce qu'Emiliano est bouleversé. Et à dire vrai, vu ce qu'il m'a raconté, moi aussi. Emiliano, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu me demandes ça, tonton? Je n'ai rien fait du tout, je t'assure. Je suis désolé, Virginia, mais je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit quelque chose sur Veronica à papa. Pourquoi tu as fait ça, Emiliano? Tu vas m'attirer des problèmes. Véronica me déteste, tonton, je vous en supplie. Calme-toi, Virginia, calme-toi, Virginia. Tu sais que ce n'est pas vrai. Elle ne te déteste pas. Vous êtes différentes. C'est pour ça que vous vous disputez. Pardonne-moi, Virginia. Mais mon père insiste pour que tu lui racontes tout, car il continue à croire que Veronica est toujours la petite fille innocente qu'il a accueillie dans son foyer. Il y a un problème? Non, je suis simplement un peu impatient. J'ai envie qu'on fasse les premiers pas du long chemin que nous allons faire ensemble. Ah, mais ne dis pas ça d'un air si sérieux, comme si ça t'ennuyait. Oui, mais si tu savais comme j'aimerais qu'on soit seuls. Tous les deux. Parce que dès la première fois où je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. Moi aussi, je sais que tu es fait pour moi. Je t'aime, Martin. Je ressens quelque chose de tellement spécial pour toi. Je peux te jurer que je n'avais jamais ressenti ça pour personne. Jamais? Mademoiselle Veronica! Je crois que Chucho t'appelle. Je reviens. Tu veux bien m'attendre à la maison? Parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire à propos de nous. Martin, je sais que je te plais et que tu m'aimes. Autrement, tu ne songerais pas à m'épouser si rapidement. Mais pourquoi tu es sur la réserve? Excusez-moi, mademoiselle. On en reparle plus tard. Dites-moi. Le vétérinaire a plusieurs questions à vous poser au sujet des chevaux, mademoiselle. Bien, allons-y. Oui. Virginia, je veux savoir ce que les gens que j'aime font ici derrière mon dos. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas que ta cousine fréquente je ne sais qui. Véronica est une femme, elle en a le droit. Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on me mente. Et surtout qu'elle ne respecte pas cette maison. Je t'en prie, tonton, je t'en prie. Je ne veux pas que Véronica l'apprenne. N'insiste pas, tonton, désolé, je ne peux rien te dire. Véronica me rendra la vie impossible. Je suis désolé, Virginia, mais tu dois tout me dire. Je te promets que ça restera entre nous. Virginia, tout ce que je veux, c'est que mon père ouvre les yeux sur la vraie Véronica. Il lui fait entièrement confiance, comme moi pendant si longtemps. Mais maintenant, je sais que c'est une menteuse. Et je ne veux pas que mon père continue à se faire avoir, comme moi pendant si longtemps. Désolée, Emiliano. Mais si je t'ai dit ce que je savais, c'est pour que tu ne souffres plus à cause d'elle. Qu'est-ce que tu sais? Dis-le-moi. Que Véronica ne peut pas s'empêcher de fricoter avec tous les hommes qui lui plaisent. Oui,
Je dois avouer que je suis surpris qu'elle se soit entichée de Martin Santelmo si vite, alors qu'elle vient de le rencontrer. Mais de là à imaginer le pire d'elle, il y a un monde. C'est parce que c'est la première fois qu'elle n'est pas discrète et que tu l'apprends. Véronica parvient toujours à conquérir le premier venu. Et une fois qu'il lui mange dans la main, elle le quitte. Mais je ne suis pas bien placée pour te raconter tout ça, tonton. En plus, tu ne crois jamais ce que je te dis. Tu aimes Véronica, et du coup, tu crois tout ce qu'elle dit. Je ne vois pas l'intérêt de te le raconter. Attends, Virginia, assieds-toi. Tonton. Tu vas me raconter tout ce que tu sais. En particulier au sujet de Demetrio Silvera et de son lien avec Véronica. Je t'écoute. Comme tu voudras. Très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, j'ai oublié de prendre mon traitement pour le cœur. Je me suis relevée pour aller chercher de l'eau car Mathilda ne m'en avait pas laissé. En retournant me coucher, j'ai entendu des bruits qui venaient de la chambre de Véronica. J'étais très inquiète pour elle. On aurait dit des grognements. J'ai ouvert la porte et Demetrio était dans son lit. Il était nu et allongé sur Véronica. Je sais que c'est terrible ce que je te dis, mais c'est la vérité. Je te le jure. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que tu me l'as demandé. Demetrio Silvera et Véronica étaient amants. Demetrio, j'adore que tu fasses des folies pour moi. Grâce à toi, ma vie est beaucoup plus excitante qu'avant. J'aimerais qu'on arrête de se cacher. Tu es libre et moi aussi. Il faut que je parle à ton oncle. Je t'ai déjà répondu non au moins 1000 fois. S'il apprend, il pensera que tu es avec moi par intérêt. Non seulement il te fera perdre ton travail, mais il s'assurera aussi que tout le monde te ferme sa porte. Je suis quelqu'un de respectable et d'honnête et je travaille dur. Ça devrait être amplement suffisant pour que ton oncle m'accepte. Et puis, il sait que l'argent ne m'intéresse pas. Mais moi, oui. Mais seulement parce que je ne peux pas couper les ponts avec eux. Laisse-moi lui parler. Je le connais bien. Il comprendra, j'en suis sûr. C'est un homme raisonnable. Mais pour tout ce qui concerne ma tante Salma, il est aveugle. Et il l'aime énormément. Comme je t'aime. Ma tante m'a toujours dit qu'elle aimerait que je me marie avec Emiliano. J'ai beau refuser, elle continue à insister. Si elle apprend pour nous deux, elle aussi s'opposera à notre relation. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver un moyen de te faire beaucoup d'argent et rapidement. À plusieurs reprises, j'ai vu Demetrio Silvera grimper à l'arbre dans le jardin, pour ensuite passer par la fenêtre à l'étage. Je te le jure sur ma vie, tonton. Je te le jure. Je t'avais dit que je ne serais pas longue. Allez, allons boire quelque chose. J'ai soif. Je suis désolé, Véronica, mais je dois y aller. Le bureau vient d'appeler, c'est urgent. Je t'appelle plus tard. D'accord. Je te raccompagne. Oui. Qu'est-ce que tu as? Je t'avais dit que ton alcoolisme allait nous attirer que des problèmes. Et je refuse de continuer à vivre toutes ces humiliations à cause de toi, Achilles. Je comprends pas ce qui t'arrive, j'ai pas bu aujourd'hui. Et hier, alors? Ivre, tu as dit à Manuel qu'on n'était pas mariés. Et le pire, c'est que tu as eu le culot de m'accuser d'avoir abandonné ma fille. Et apparemment, quelques années plus tôt, il est devenu l'amant de Magdalena, qui avait un mari et un enfant. Qu'est-ce que tu dis, Manuel? Je t'assure, grand-père. On pensait que c'était une bonne idée qu'il soit là parce qu'il est médecin et qu'il a soigné beaucoup de gens. Mais tu vois, il a volé sa femme à un autre. Mais tu dis qu'elle avait un enfant en plus. C'est ce qu'il y a de pire. Magdalena a abandonné son mari et sa petite fille pour s'enfuir avec Botel. Mais bon sang, quel genre de femme est capable d'abandonner sa propre fille? Je n'en reviens pas. Je ne peux pas croire que Véronica soit capable de faire venir un homme en douce ici. C'est insensé. Il aurait suffi qu'elle me dise qu'elle l'aimait. Elle avait sûrement peur que tu changes vis-à-vis d'elle. Véronica m'a avoué un jour que son avantage sur moi, c'était que tu voulais qu'elle et Emiliano se mettent en couple.
Je suis désolé, Virginia, mais je n'arrive pas à croire à cette histoire. Non. Je savais que tu ne me croirais pas, je te l'avais dit. Maintenant, tu vas croire que je suis une menteuse. Tonton, je te le jure, tonton. Je te jure que le soir, Véronica faisait venir Démétrio Silvera. Et en plus, je me suis même disputée avec lui. Crois-moi, écoute-la, Georges. Écoute-la. Pour tout te dire, plus rien ne me surprend venant de Véronica. Vous ne la connaissez pas. Mais moi, oui, mon amour. Et je sais que Virginia ne ment pas. Bon, ça suffit. S'il vous plaît, ne parlons plus de Véronica. Je suis désolé. Mais comment a-t-elle pu autant nous manquer de respect? Pourtant, elle n'a aucune raison de mentir. Elle n'a rien à nous cacher. Je ne lui ai jamais rien interdit. D'ailleurs, elle fréquente quelqu'un qui ne me plaît pas. Je te comprends, papa. Et moi aussi, je suis si déçu par Véronica que j'ignore si j'ai vraiment envie de rester en contact avec elle. Mon fils, va chercher Véronica. Pourquoi faire, papa? On sait parfaitement qu'elle nous a menti. Eh bien, si c'est le cas, nous devons la démasquer. Il faut qu'elle sache qu'elle ne peut plus nous duper. Je suis d'accord avec Emiliano. C'est inutile. L'important, c'est surtout que toi, comme notre fils, sachiez quel type de femme est réellement Véronica. Mais je ne sais pas, j'ai des doutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui dire que tu es au courant? Te disputer avec elle? Si tu fais ça, tu vas devoir la mettre à la porte. Oh mon Dieu, je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Eh bien, moi, si. Pour moi, il était très important de connaître la vérité. J'ai toujours vu le petit jeu de Véronica. Vous êtes toujours tombés dans le panneau, tous les deux. Tu peux avoir l'esprit tranquille maintenant. Je sais que c'est une hypocrite, une menteuse. Alors ne t'en fais surtout plus, maman. Je ne prévois plus de l'épouser puisqu'elle en aime un autre. On va voir. Rien n'arrive jamais par hasard. Personnellement, je suis ravie que mon fils soit déçu par l'attitude de Véronica. Je ne crois pas qu'il faille lui faire du mal pour autant. De quoi tu parles? Eh bien, si Martin Santelmo est amoureux et que c'est réciproque, il vaut mieux qu'on organise un mariage plutôt qu'on subisse un scandale. Tu ne crois pas? Ce qu'il s'est passé importe peu au final. C'est comment on va gérer tout ça qui compte. Oui, tonton, la vérité est que j'ai vraiment l'impression que Véronica est très amoureuse de Martin. Je t'en supplie, ne te dispute pas avec elle, s'il te plaît. C'est inutile. Il vaut mieux qu'on la soutienne et qu'elle se marie. Je te demande au nom de notre famille qu'on n'aborde plus jamais ce sujet. Et surtout que tu n'en parles pas non plus ni à Martin ni à Véronica, je t'en prie. D'autant plus que Démétrio a déjà disparu de notre vie. Très bien. Je vais soutenir cette union, comme ça elle ira vivre loin de chez nous. Parce que la vérité, c'est que je suis extrêmement déçu par Véronica. Il y a un problème? J'étais complètement ivre, Malena. Je savais pas ce que je disais, je t'assure. Je t'en prie, pardonne-moi, Malena. C'est trop tard maintenant. Tu sais ce que ça veut dire dans cette ville, de vivre avec quelqu'un sans être marié? T'inquiète pas, Malena. Je vais dire à Manuel de pas raconter des choses qui sont pas vraies. Que je ne m'inquiète pas? Alors que tu as traîné ma réputation dans la boue? Et connaissant Manuel, tout le monde doit déjà être au courant maintenant. Eh ben, si c'est le cas, je prendrai ta défense et je fermerai le clapet de quiconque osera t'insulter. Et comment tu vas t'y prendre? Manuel m'a demandé mon certificat de mariage, que nous n'avons pas, évidemment, puisque nous ne sommes pas mariés. Tu sais très bien que je m'en fichais tant que personne n'était au courant. Maintenant, tout le monde va me juger sans même connaître mes raisons. Comme je me suis trompé au sujet de Magdalena. Elle est à la hauteur de Maria Magdalena, la pire pécheresse de l'histoire. Grand-père! N'en parle pas devant elle. Grand-père, je sais que tu ne veux pas que j'aille à Minas Candida, mais est-ce que je peux au moins aller sur la place? Je voudrais juste me balader. Oui, tu peux, mais je t'accompagne. Je vais chercher mon châle. Attends, viens ici. Je t'informe qu'à partir d'aujourd'hui, je t'interdis formellement d'adresser la parole à la femme du docteur Bottel. À Madame Magdalena? Et pourquoi? Ça ne te regarde pas. Obéis, c'est tout. Ne lui parle plus jamais. Pour tout le monde, je serai ton amante. Rien que ton amante. J'aimerais plus que tout que tu sois ma femme, mon